Et coucou, je vous retrouve avec beaucoup de joie pour cet instant de partage qui, j'espère, vous sera utile. Voilà, on va accueillir aujourd'hui la thématique qui souhaite se présenter, n'est-ce pas, à nous, afin d'accompagner le mouvement par rapport à ce qui se traverse et ce par quoi nous sommes aussi traversés actuellement. Allez, on découvre ensemble quel est le message du jour, on va dire. Le sujet, l'ordre, j'entends, l'ordre du jour sur notre table. Voyons voir. Allez, notre table. C'est parti. Nous avons la sagesse et l'effort qui se présentent. Hein. Et puis, au dos, la carte de la tour. Bon, ici, dans cet oracle, elle s'appelle l'accident, mais au-delà de ça, on y voit cette tour qui se déconstruit, hein, qui s'effondre, qui évoque, bien sûr, amateur, amatrice ici du tarot de Marseille, bah, vous le savez, c'est la carte de la tour. La carte de la tour, oui, c'est une déconstruction, c'est un effondrement. On est toujours là-dedans. Les énergies actuelles, on ne va pas se mentir, hein, puisqu'on est poussé à bien faire face à tout ça, donc à le regarder en face et y faire face dans le sens de on prend les choses à bras le corps, hein, n'est-ce pas? Ce qui peut pour certaines nous sembler un effort, parce que même surhumain, j'entends pour certains surhumain, et si c'est surhumain, alors il y a du divin, n'est-ce pas? Il y a de l'exceptionnel, il y a de l'extraordinaire, il y a quelque chose qui demande une force colossale. Le colosse au pied d'argile, hein, qui se croira faible face à tout ça, ou petit, si petit, et pourtant, bien sûr que bon, c'est sagesse, hein, on va vous dire ça comme ça ici, c'est sagesse que de se dire la vie ne nous envoie jamais rien que nous puissions traverser. Alors, bien sûr, quand on a le nez dedans, hein, c'est une autre paire de manches, on est bien d'accord. Des fois, on se dit, oh là là, est-ce que je vais pouvoir m'en relever? Est-ce que ça va aller? Est-ce que je vais pouvoir faire face, justement, traverser des situations, des expériences de vie hein, concrètes qui requièrent beaucoup de force de notre part, que ce soit sur le plan mental, hein, la force mentale, garder le cap, que ce soit physiquement aussi, hein, énergétiquement également, bien sûr, émotionnellement, c'est pas toujours évident. Donc ça vient bien nous chercher sur tous ces plans de conscience, hein, pas que dans la matière. Et c'est assez rocambolesque, j'entends, parce que oui, d'une certaine manière, ça nous demande de puiser en nos ressources, en nos forces, de se rendre compte que à travers ce caractère surhumain, on va dire, eh ben, on peut faire face par nos sagesses, dès lors que on se connecte pleinement, bien sûr, à cet esprit en soi, esprit au sens ici aussi de philosophie, hein, qu'on fait de cette philosophie de vie notre éthique, notre axe, et que on n'en déroge pas ou le moins possible, et c'est pas toujours évident, d'accord, de rester positif, de rester dans une good vibes, comme qui dirait, mais pour autant, la clé ici, elle est de savoir allier, mélanger, nuancer, trouver l'équilibre donc aussi, à travers ce chaos, ces déconstructions-là, cette tour, entre ce qu'on appellerait l'effort et la sagesse. Et l'effort, on nous invite, hein, moi je le vis par pleine expérience, hein, et je sais pour en discuter avec certaines d'entre vous que c'est le cas aussi pour vous, pour certains en tout cas. Je peux pas parler au nom de tout le monde ici, bien sûr que non, mais en tout cas voilà, si ça peut vous être utile de recevoir cette clé, c'est que tout ne peut pas passer par l'effort comme on entendrait ce qu'était l'effort auparavant pour nous. L'effort, c'est d'en baver, c'est le labeur, c'est la difficulté. Je vais être crue, je vais être vulgaire, je m'excuse, mais c'est en chier. Hein, on dit tous ce genre de choses des fois, n'est-ce pas? Eh bien, il y avait des croyances autour de tout ça que pour réussir dans la vie, à s'en sortir, à faire quelque chose, à manifester quelque chose, à travailler, à gagner sa vie, enfin tout ce sujet-là, hein, vous savez qu'on a traversé déjà depuis des mois, où la vie nous montre que ce n'est pas que par l'effort, en ce sens-là, avec toutes les croyances qu'il pouvait y avoir autour, que nous avons gain de cause, entre guillemets, et que nous servons nos causes juste à ce moment-là. Mais parfois, quand on va persévérer dans l'effort pur et dur, va-t-on dire, et ce dépassement-là de soi, où on va vouloir être plus grand que soi,
C'est-à-dire, on va vouloir garder le contrôle sur la vie en nous, sur le mouvement, sur l'énergie, sur l'information que ça nous donne à ce moment-là. Eh bien, on va s'éreinter aussi, on va s'épuiser. Donc, on ne peut pas faire appel qu'à ces systèmes-là, va-t-on dire en nous maintenant, de l'effort, comme on l'entendait par le passé. Il y a cette voie de sagesse dont il faut, on va le dire comme ça, je l'entends comme ça, tenir compte maintenant. C'est important. Et trouver alors l'axe à travers cette subtilité, cette nuance, cet équilibre entre les temps d'effort, au sens où on l'entendait, mais aussi transformer cette notion d'effort pour pouvoir aller puiser par notre intelligence universelle, va-t-on dire, par notre vivacité d'esprit, et bien pouvoir aller puiser dans d'autres ressources qu'uniquement l'effort aussi physique, d'accord, qui épuise et qui a placé beaucoup d'entre nous en burn-out, qu'on se le dise ici, n'est-ce pas? Il y a des ressources qui sont cette voie de sagesse notamment, et la sagesse, c'est aussi la connaissance énergétique, vibratoire, et aussi toute cette musculature émotionnelle qui nous a été fortifiée depuis 2024 et qui nous offre aujourd'hui une certaine densité à travers le corps aussi, je dirais, la corporalité, et ça nous permet de faire face. Donc en fait, ici, on nous dit, oui, ça s'effondre, oui, il y a des déstructurations en nous, et puis autour de nous, on le voit très bien, puisque c'est tout à fait en résonance, n'est-ce pas? Et on est outillés pour faire face à ça. C'est le message ici, c'est la thématique de ce matin. Ok, on continue. Donc en fait, c'est important, va-t-on dire, avec nous, face à nous, de savoir où puiser la ressource, l'énergie. Et en fait, tout ça, finalement, c'est ce que la vie nous enseigne depuis maintenant, je vous dirais, plusieurs mois, et même depuis 2024, c'est-à-dire canaliser notre énergie. À quoi mettons à l'escient notre énergie? C'est-à-dire, on est un producteur, va-t-on dire, d'accord? On est une source de production d'énergie. Vers quoi on l'oriente, cette énergie? Dans nos énergies, encore une fois, ça ne parle pas que notre énergie physique, parce que des fois, on peut se sentir vidé physiquement, d'accord? Et pour autant, des fois, vous pouvez aussi vous dire, je me sens fatigué, mais vous êtes plein d'énergie dans le corps, vous voyez ce que je veux dire? Mais au niveau mental, psychique, vous vous sentez épuisé. Donc, des fois, vous allez remarquer que vous avez beau faire des nuits de 12 heures, c'est pas de dormir qui va vous régénérer. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc, c'est important parce que ça nous enseigne comment canaliser justement toute cette énergie et en particulier, j'entends, et oui, elle est là, elle est sortie, l'énergie yang, notre énergie yang, qui ici vient me parler de notre énergie aussi créatrice, de cette force créatrice en soi. Qu'est-ce que l'on crée? Tout ça, on y est fort enseigné, d'accord? Et dans les énergies, il y a le temps, c'est une énergie, j'entends. Il y a nos espaces, ce sont des énergies, des ressources aussi. Quand on se donne du temps, qu'on se donne de l'espace, on se donne des ressources. C'est pas toujours évident de composer avec certaines réalités, va-t-on dire, parce qu'on peut pas toujours se donner du temps et de l'espace, on est bien d'accord. Mais pour autant, la vie nous pousse à trouver ça, du temps, à se donner du temps, à se donner de l'espace aussi. Des nouveaux lieux, un environnement. Ça attire beaucoup notre attention sur la qualité de l'environnement qui nous est clé. Est-ce qu'on se sent bien dans notre lieu de vie, comme qui dirait? Est-ce que ce lieu, il est favorable, bénéfique, ressourçant? Est-ce qu'il nous encourage énergétiquement au déploiement de nos forces, au ressourcement de celles-ci? Est-ce qu'on se met comme en charge, une batterie en charge là où on est? Ou est-ce qu'au contraire, on se sent drainé, épuisé, vidé? Tout ça nous est fort enseigné. D'accord? C'est ce qu'on veut nous dire aussi derrière avec l'isolement. Pourquoi? Parce que si, on va dire, on ne fait usage que d'une seule force qui serait celle physique, par exemple, ou dans l'effort perpétuel, à un moment donné, l'isolement ici vient justement nous parler d'une décrépitude, j'entends ce mot, d'une décrépitude, c'est-à-dire ça part en décrépitude, ça part à volo, ça part, c'est comme une passoire énergétique. D'accord, j'entends ça. Nous sommes à ce moment-là tel une passoire énergétique. Et rien ne nous ressource véritablement à cet instant-là. Et on se sent drainé, vidé, épuisé, las.
Hein. Et j'ai envie de vous dire, on est nombreux, nombreuses à ressentir ces passages-là, à travers ce néant-là, de se dire, purée, il s'agit plus juste de se dire, tiens, je vais bien manger sainement, tiens, bah là, je vais aller prendre l'air, là, je vais aller marcher, là, je vais colorier, là, je vais... Vous savez, toutes ces choses qui, jusqu'à présent, pouvaient nous être bénéfiques, nous faire du bien, nous ressourcer, se mettre au vert, la nature, les animaux, tout ça. Aujourd'hui, on va dire, entre guillemets, ça ne suffit plus. Là où pendant un temps, ça suffisait. Pourquoi ça ne suffit plus, j'entends? Parce que y a des hausses vibratoires, on franchit des paliers, et c'est de plus en plus comme un étau, j'entends, d'accord, qui se resserre, un effet entonnoir, où en fait, on nous invite fortement, par cette voie de sagesse, à être très précautionneux, très près de nous, en ce sens, être proche de soi, à prendre soin de soi, en acceptant finalement toutes ces lois universelles, la loi des cycles, la loi de l'honnêteté, la loi de la transparence, la loi des choix, la loi de l'honnêteté, enfin bref, toutes ces lois, en étant bien au clair avec ça, parce que il y a une rigueur ici, il y a une forme de discipline qui est importante, et on ne peut plus tout accepter. Et quand je vous dis tout accepter, c'est pas juste venant des autres, c'est venant aussi d'un environnement, c'est venant d'un lieu, il y a beaucoup de choses, et même de soi à soi, dans nos auto-sabotages, dans nos mécanismes, on nous invite fortement ici à être dans cette rigueur, à être proche de soi en ce sens, de l'aspect aussi vibratoire, résonnant des choses. Et des fois, on tolérait des choses qu'on ne peut plus aujourd'hui tolérer. Et encore une fois, ça ne veut pas dire juste ce qui vient des autres. C'est de soi à soi. Là, ça vient me parler aussi, si vous voulez, du fait qu'il y ait de plus en plus d'intolérance qui se développe. Vous pouvez peut-être même ici, pour certains, avoir comme des symptômes allergiques, allergènes, parce que ça va venir vous gêner dans votre développement, dans votre croissance spirituelle, émotionnelle, intellectuelle aussi, j'entends, au sens aussi de cette intelligence qui est vie. Ça vient gêner la vie en vous, en nous. Ça vient faire barrage. Et on va le sentir passer, j'entends, parce que c'est par le corps beaucoup que ça se manifeste. Ok ? Et ça, c'est important d'être véritablement en honnêteté à l'écoute de soi à cet instant-là. Sinon, ça nous met vraiment dans la systémique de l'effort qui ne pourra pas tout ici, en fait. C'est ce que ça nous dit. Alors, il y a une carte qui est tombée à terre, dans la matière. Et c'est la carte, eh oui, chers amis, de la stabilisation, l'ancrage. L'ancrage, encore une fois, voilà, il y a plein de choses sur l'ancrage, d'accord ? On a entendu plein de choses, on a fait aussi plein de choses pour notre ancrage, on a chouchouté cet ancrage. Encore une fois, s'ancrer, souvent on se disait ça passe, je vais marcher, je vais faire ci, je vais faire une action. Or ici, c'est plus tant uniquement dans l'action, d'accord ? Il y a un besoin d'équilibre, encore une fois, entre ce que je suis et ce que j'en agis, plus encore que ce que j'en fais. Et ça aussi, c'est important, j'entends, parce que ça nous ramène à la qualité de notre être, ce que je suis, et non pas juste ce que je fais. On aura beau faire des actions de qualité, estimer que ce qu'on fait est juste, est bien, est sain, ça ne suffira pas à maintenir le cap en nous de cet ancrage. Ça, c'est un message très important, j'entends ici, parce qu'encore une fois, il y a quelque chose avec les forces créatrices. Tout un équilibre en ce moment qui se joue en nous entre force créatrice, force destructrice. Et là encore, ça vient me ramener à ça. Je voulais partager dans différents audios, notamment les 2-3 derniers couples sacrés, ça en parlait. Les forces créatrices et destructrices, on ne peut pas faire abstraction de ces forces destructrices. Elles sont nécessaires à toute vie, j'entends, parce que du chaos naît l'étoile. Cette citation m'est beaucoup redonnée en ce moment, parce que ça illustre le propos avec justesse, j'entends. Et en fait, pour que émerge quelque chose de nouveau, entre guillemets, que se révèle, c'est comme si on extrait de la boue, va-t-on dire, vous voyez ce lotus là, c'est une nénuphar, on extrait la perle de la boue, si je peux vous dire, la crème du café, je sais pas comment, la crème de la crème, vous voyez ce que je veux dire ? Donc en fait, les chaos sont nécessaires à l'équilibre de la vie en soi. Donc les forces destructrices, elles font partie de nous,
de chacun de nous, de tout être humain aussi, j'entends, hein, et même le divin. Hein, le divin, ce n'est pas que de la création. Même si des fois, on est tenté d'appeler ça la création, vous savez. On est très enseigné à ça en ce moment, et à ce qui nous habite. Et ces forces destructrices, elles nous habitent. Mais elles peuvent être à l'escient de nos créations. Et c'est ça qu'on veut nous dire aussi beaucoup en ce moment. Sauf que des fois, dans le mécanisme, qu'est-ce qu'on a fait, toutes et tous, hein, j'entends bien sûr, en méconscience de tout ça, et en méconnaissance de soi et de ses sagesses, et de ses lois universelles, etc. Eh bien, il nous est arrivé bien souvent de retourner ces forces destructrices contre nous. Et donc, on rentre à partir de là dans des processus, hein, le terme qu'on connaît bien, d'autodestruction. Sauf qu'aujourd'hui, on veut nous extraire de ces autodestructions. Vous voyez, quand on est trop dans l'effort, entre guillemets, à l'excès, hein, donc on nous demande de tempérer ça, la tempérance, la nuance, à l'équilibre, parce que sinon, on rentre aussi dans de l'autodestruction. Voilà. Et ça, notre ancrage y est très sensible en ce moment, très très sensible. Hein. Donc le chakra racine aussi. Le chakra racine, c'est là où on va voir nos pulsions, nos compulsions, nos instincts entre guillemets primaires, mais qui sont nécessaires aussi à la vie. Hein. Quand on a faim, il faut bien se dire j'ai faim, je vais manger. C'est important, pas cesser mourir de faim. Vous voyez ce que je veux dire? Donc tout ça, c'est nécessaire à notre équilibre. Donc ces forces primaires, primitives, elles sont aussi nécessaires, mais n'ont plus sens à nous dominer. Donc c'est tous ces jeux de domination, soumission, création, destruction, autodestruction, c'est toute cette thématique ici, chers amis, qui est à l'œuvre en ce moment et qui nous invite fortement à trouver l'équilibre en nous, la justesse, pour cesser d'être abusif, excessif, revenir à une voie centrale, va-t-on dire, et beaucoup, beaucoup, beaucoup d'inspiration par voie de sagesse pour venir aussi nuancer cette notion d'effort. Voilà ce que ça me dit. J'espère que c'est clair. À l'horizontale, on nous donne la prudence. Alors, c'est pas la prudence au sens « oh, attention, oh là là, je ne fais plus rien, oh, j'ai peur, je suis prudent, oh là, excès de prudence ». Non, ici, c'est une énergie, justement, d'adoucissement, va-t-on dire. C'est comme si on nous disait, vous voyez, avec l'élément eau, on me montre ça ici, hein, d'accord ? On verrait comment ça vous parle. Notre eau intérieure, elle n'a plus sens à être très dure, très calcaire, très rugueuse. Voilà, je sais pas comment vous le dire autrement. Il y a besoin d'apporter de l'adoucissement, de l'adoucisseur. Comme un peu quand vous faites une lessive, hein, voilà, l'image de la lessive nous parle beaucoup, hein, n'est-ce pas? On en a fait des lessives, des essorages, des nettoyages, et vas-y que je t'attaque les tâches. Eh bien ici, on nous dit, mettez donc un peu d'adoucissant, de l'adoucisseur. Sinon, même quand on met trop de lessive, hein, sans adoucisseur, vous savez, après le linge il est tout rêche. C'est pas agréable sur la peau. Puis ça peut développer des allergies. Puis va-t-il pas qu'on se gratte, hein? Vous voyez l'image? C'est ça. On nous dit il y a un juste équilibre, comme quand on fait une lessive, entre l'adoucisseur, la qualité de l'eau, et puis les produits qu'on met, et la dose. Comment on va doser? Si on met trop de lessive, ou si on n'en met pas assez? Le linge, est-ce qu'il va encore sentir le sale si on met pas assez de lessive? Est-ce qu'il va être rêche si on en met trop? Ça va nous gratter? Ici, c'est ce qu'on nous dit. Doser. Alors c'est intéressant, hein, doser. Le verbe doser, D-O-S-E-R, mais aussi doser, D'-O-S-E-R. Donc ici, c'est tout un art, vous l'aurez bien compris, de savant mélange, va-t-on dire, j'entends comme ça, de dosage et de doser nos âges, donc nos passés, nos systèmes passés, de ne pas vouloir à tout prix détruire nos systèmes passés, mais aussi de savoir rebondir à partir de ceux-ci. Ah, ça demande, hein, d'accord, on est d'accord, hein, c'est du boulot, hein, c'est du boulot, c'est-à-dire ne pas essayer d'anéantir à tout prix tout en soi, comme ne pas s'évertuer à vouloir frotter la dernière tâche là qu'on voit, d'accord, mais se dire peut-être que je peux vivre avec. Je peux vivre avec. Et quand on se dit ça, forcément, ça nous invite à beaucoup de tempérance, de discipline intérieure, de rigueur intérieure, d'équilibre et d'équilibrage, plutôt que de lutter contre. On n'est plus dans la même dynamique. On ouvre les bras, on accueille, on enlace, on aime, on écoute, on équilibre, plutôt que de sortir les petits points et de vouloir à tout prix anéantir quelque chose en soi et le rejeter finalement. D'accord ? Donc on enlace. Et si on enlace, il y a cette image du caducée. Ça va venir nous redynamiser, nous réénergiser.
Donc il y a vraiment un message aussi ici, si vous voulez, de j'essaie pas de lutter contre mes anciens systèmes ou mon ancien monde intérieur. Je le laisse s'écrouler comme il a sens de s'écrouler. La vie nous guide et nous montre. Et ce qui a sens de partir, part. D'accord? De toute façon, on a bien vu, hein, on a beau s'accrocher à des choses, quand ça doit partir, ça part. Quoi que ce soit hein, dans notre vie, que ce soit une manière de penser, une manière de fonctionner, donc très intériorisée, très entre toi et toi, va-t-on dire, entre soi et soi, ou même des relations, un boulot, un lieu, quand ça doit partir, ça part. Le tout, c'est à ce moment-là de ne pas chercher à tout prix à retenir, hein, on sait bien comment ça fonctionne, même si on a peur à ce moment-là des fois, même si ça nous insécurise, ok ? Mais c'est aussi ici l'art de vivre avec et non pas lutter contre. Vivre avec et non pas lutter contre. Hein? C'est le second message, la seconde clé importante ici aujourd'hui, j'entends. Alors, retournez ici, la carte de la mort. Hein? Alors, vous savez ce passage, hein, je vous ai partagé plusieurs fois à travers différentes vidéos, je vous ai invité fort volontiers à écouter l'audio qui s'appelle La mort imminente, qui est une canalisation qui n'est pas comme on imagine, ou l'idée qu'on se fait de ce qu'on appelle communément la mort imminente, qui est une canalisation que j'avais reçue en 2021. Et qui prend tout son sens maintenant à travers ces chaos, va-t-on dire, hein, d'accord, ces fins des temps-là, où on clôture beaucoup de, le tout autant, hein, moi comme on me le donne, c'est certains karmas qui s'achèvent et on ne peut plus fonctionner à partir de ça. Et on voit bien qu'on est un peu démunis parce que du coup, des fois on se rendait même pas compte qu'on continuait de fonctionner à partir de ça, n'est-ce pas? Mais il y a des schémas qu'il nous faut accepter, qui ne peuvent plus se reproduire aujourd'hui. Parce que ce n'est plus une source d'évolution pour nous. Hein, comme ce n'est plus une source d'évolution non plus pour ce qu'on appellera l'humanité, humblement. Ni notre humanité propre intérieure, puisque ça part de soi, n'est-ce pas, ni l'humanité au sens collectif et général ici. D'accord? Donc ici, cette mort imminente, là, ça me renvoie à ça, elle est retournée. C'est-à-dire que pour certains, on est enfermé, c'est ce que me dit la carte ici, sans tenir compte forcément du mot envoûtement, mais on est comme enfermé encore, et on pourra le remarquer quotidiennement par loi d'honnêteté, je vous dirais, dans ce passage de mort imminente. Comme si il y a quelque chose en nous où on ne voulait pas accepter que notre temps de révélation est arrivé, va-t-on dire, et des temps de révélation, on en a plusieurs au cours de notre vie, hein, d'accord, c'est des cycles, mais là, il y a eu vraiment un gros chaos qui s'est vécu et c'est comme si on disait non, je vais rester là-dedans. Alors peut-être par une petite croyance derrière de se dire j'ai pas le choix, je peux pas vivre autre chose que ça pour l'instant. Et pourtant, c'est comme si on nous disait tu vois, il y a plus de nuages dehors. Le soleil est là, il fait beau. Mais que nous, on continuait de se servir de notre parapluie ou de rester à l'abri à la maison en se disant si, dehors il fait froid, il fait pas beau, on va rester là, hein, on est muré, j'entends, muré. Sauf qu'en fait, dans la vibration, ce qu'on m'explique, c'est que ça nous mure dans le silence. Il y a un mode mute, vibratoire, et ça, on va dire comme ça, il est temps d'en sortir. Alors, on va voir ce qu'on nous dit par rapport à ça. Et ouais. Vous voyez, sur la prudence, on a le karma. Ça, c'est... Enfin, je vais le dire comme ça parce que j'ai pas d'autre mot qui me vient, mais c'est faux. C'est une croyance de se dire, je dois encore serrer les dents et fort, puis attendre que ça se passe. C'est un système de protection, j'entends. On se cache sous la table parce qu'on a peur. Parce que la terre tremble, alors c'est une image bien sûr, d'accord, c'est à l'intérieur de soi aussi, mais bien sûr c'est répercuté, hein, j'entends, il y a des répercussions, percussion. Des percussions, hein. Percussion, vous savez ce que c'est en musique, hein. Et puis il y a le père là-dedans, hein, d'accord, comme si les foudres étaient en train de s'abattre, hein, du père, donc de Dieu, de l'univers. Oh, mon Dieu, notre vie est sans dessus dessous, n'est-ce pas? Et donc le ré, chakra sacré, qu'est-ce qu'on fait? On va se planquer, on va attendre que ça se passe, parce que ça fait peur, parce que c'est inconfortable, parce que c'est difficile, parce que ça demande de regarder en face des choses qui ne fonctionnent plus. Des habitudes, des comportements, des systémiques. Hein, c'est dans du systématisme. Et forcément, ça nous invite à beaucoup de changements. Beaucoup. Ça nous demande beaucoup d'énergie. Et ce qui nous demande le plus d'énergie, j'entends, chers amis, c'est pas tant de faire face à tout ça et d'aller dans cette voie de changement. Ce qui nous demande vraiment beaucoup d'énergie, c'est à partir du moment où on lutte.
Et ça, c'est peut-être la chose la plus importante à regarder, encore une fois par loi d'honnêteté, c'est de se dire, ok, si je suis à ce point épuisée, c'est parce que je lutte. Et c'est pas évident hein, de suivre le mouvement et d'accepter des fois. Ok. Donc compassion, pas la peine d'aller nourrir de la culpabilité. Hein, voilà. L'important, c'est de voir où est notre véritable responsabilité là-dedans. Et à un moment de se dire, ok, je retrousse mes manches. Et le véritable effort, alors, n'est pas tant celui qui va m'épuiser, c'est plus celui de regarder, de faire face et d'accepter, d'inverser une tendance en soi. C'est ça que j'entends, hein, d'accord ici? Voilà. Le trouble. Le trouble. Alors le trouble, vous savez, en psychologie, hein, en psychiatrie aussi, mais en psychologie, c'est très intéressant. On est tous des grands troublés, hein, vous voyez ce que je veux dire? Pourquoi on est tous des grands troublés? Ah bah parce qu'on est tous, on a tous des névroses. Limite, on est tous en psychose aussi. Hein, si on regarde ces grands mots M-A-U-X psychologiques, hein, ou psychiatriques, on est tous des grands malades. Hein, vous voyez ce que je veux dire? C'est important d'en avoir conscience. On est tous des grands malades. On a tous des troubles. Quand vous observez un petit peu les mécanismes de toute personne dans cette société, moi ça m'avait beaucoup, j'ai pris conscience de ça m'a beaucoup marqué, j'ai pris conscience de ça, mais pas avec ces mots-là, mais j'ai pris conscience du mal-être général quand je travaillais dans les médias à Paris. Je vous parle de ça, c'était entre 2010-2014, vous voyez, donc ça remonte quand même maintenant à plus de 10 ans, même 15 ans, où je voyais les gens autour de moi. Alors moi, à l'époque, j'étais relativement saine, je vous dirais. Je fumais pas forcément, je ne buvais pas d'alcool. Vous voyez, j'avais plutôt une vie assez saine. Je faisais du sport et je voyais quand même les gens autour de moi quand ils rentraient le soir chez eux ou le lendemain au travail et qui racontaient leur soirée. Ben, systématiquement, ils sortaient du boulot, ils allaient boire un verre avec des potes. Puis un verre en entraînant un deuxième, un troisième, un machin, ils passaient leur soirée là. Ou alors ils rentraient chez eux, bah, ils se prenaient un petit somnifère parce qu'ils n'arrivaient pas à dormir, donc voilà, somnifère. Ou alors bah, ils se mangeaient une tablette de chocolat devant la télé. Ou alors ils se collaient devant la télé, comme pour déconnecter, oublier. Tout ça, ou alors ils allaient en salle de sport jusqu'à rentrer chez eux puis aller se coucher. Ou ils cherchaient un plan sur des applications pour passer la soirée avec quelqu'un à tout prix. Vous voyez, tout ça, c'est des formes d'addiction, ou ça peut devenir des addictions, ou en tout cas, c'est des moyens d'oubli pour se noyer, pour déconnecter, parce qu'on n'en peut plus, parce qu'il y a un ras-le-bol, parce qu'on est fatigué, parce qu'on a souvent tiré sur une certaine corde. Et puis, on a oublié d'aller chercher dans les autres voies en nous de ressources. D'accord ? Donc, quand j'ai constaté ça, il y a des années, mon regard s'est ouvert là-dessus et je me suis dit, ouais, en fait, j'ai pris conscience que pas une personne sur cette terre, je vous dirais, ne pourrait finalement vous dire H24, hein, en continu, bah je vais bien, oh je me sens bien, ah bah tout va bien. Bah non, parce qu'on est souvent frappé, va-t-on dire, de certaines réalités, parce qu'il y a toujours ce qu'on va considérer, nous, peut-être des soucis, des ennuis au quotidien. Il y a toujours un truc qu'on n'a pas vu venir, qu'il va falloir gérer, et puis que ça nous casse les noisettes, hein, vous voyez ce que je veux dire ? Donc ça vient nous parler de ça. Ici, le message. Et on nous dit, voilà, c'est important de regarder à quel point il y avait ces systémiques aussi, où on va se rabattre, vous voyez l'image qu'on me montre, se rabattre sur des choses qui sont devenues habitudes, mais tellement habitudes que c'est vicieux. Ça s'est installé, instauré dans notre vie. Et aujourd'hui, c'est ça qu'on nous demande beaucoup de regarder. Ces petites habitudes-là, qui sont devenues presque addictives. Et quand je vous dis ça, on ne résume pas ça qu'au sucre, au tabac, à l'alcool ou aux drogues. Il y a des choses, c'est très vicieux, très pernicieux, c'est là, ça s'est instauré à bas bruit, j'entends. Et ça nous maintient aujourd'hui dans un mutisme et dans ce mutisme vibratoire. Donc il y a une forme d'exigence dans cette guérison-là, et qui passe par tous ces chaos, là, ces déconstructions qu'on voit. Et ça, ces mécanismes-là, encore une fois, hein, bien sûr, bah oui, ça vient d'où ? De l'arbre. De l'arbre. Donc du transgénérationnel. Donc c'est important d'aller fouiller l'information ici en vous et de regarder comment peut-être autour de vous, dans votre famille aussi, hein, il y a pu avoir ces mécanismes justement d'autodestruction. Je vais vous dire quelque chose ici pour que ça illustre le propos, d'accord ? Je vous demande de prendre une certaine hauteur en accueillant ce message. Depuis mon plus jeune âge, j'ai souvent entendu ma mère dire par rapport à
son propre frère, c'est-à-dire mon oncle, mais aussi différentes personnes de ma famille qui se sont beaucoup réfugiées dans des addictions diverses et variées. Hein, diverses et variées. Des fois, elles sautent pas aux yeux. Hein, vous voyez ce que je veux dire? C'est très subtil et très présent pour autant dans la vie des gens. Mais voilà, c'est très subtil. Et ma mère disait souvent, oh là là, en parlant de son frère par exemple, on dirait qu'il s'est programmé un long suicide, qu'elle me disait. Vous voyez, c'est fort comme image, comme terme. Parce que à travers ça, finalement, elle mettait en mots un mécanisme d'autodestruction qu'elle voyait flagrant chez lui. Parce que elle a toujours eu, ma maman, ce regard-là, quand même assez pointu, de voir au-delà. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, un chien fait pas des chats, vous comprendrez. Mais du coup, des fois, il y a eu ça, et parce qu'il y a eu souffrance, bien sûr, derrière, parce qu'il y a eu des névroses, des psychoses, va-t-on dire, d'accord? Sur un plan thérapeutique, psychothérapeutique, ça peut se dire par ces termes-là. Ici, sur un plan plus énergétique, on va vous parler de mémoire, on va vous parler de souffrances qui n'ont pas été résolues et qui se sont transmises au fur et à mesure des générations. Et des fois, les générations présentes, elles savent même pas de quoi elles souffrent, entre guillemets. Parce qu'elles traînent une souffrance qui date de 2, 3, 4, 5 générations avant elles. Hein? On sait tout ça. C'est ce que la voie de sagesse nous dit aussi. Donc, puisqu'on sait tout ça, est-ce qu'aujourd'hui on est censé encore porter ces systémiques-là? Ou est-ce que par notre regard, on peut se dire, ok, je vais inverser cette tendance. Je ne suis plus obligée de reproduire ça. Hein? Parce qu'aujourd'hui, ça vient véritablement déranger notre vibration, notre ancrage. Et il y a véritablement ce côté, vous savez, on en a souvent entendu parler, hein, depuis des années sur le chemin. On entendait dire, à un moment, il y a une exigence, on ne peut plus mettre sous le tapis. Et la moindre poussière, on va pas pouvoir la planquer. Et là, on en est là, hein, d'accord, à cette étape où bien sûr, hein, au fur et à mesure du parcours de guérison, va-t-on dire, de libération, de nettoyage, d'élucidation, je vous dirais presque plus, de notre être. Bon, il y a des choses, des fois, on en a traité une partie, puis l'autre partie, on a dit, bon, on verra plus tard, parce que là, ça a donné la sensation, ça me demande un effort surhumain, pour l'instant, je peux pas. Pourquoi? Parce que bien sûr qu'il y a des béquilles, à un moment, elles nous sont utiles, et puis à certains moments, on va se dire, en fait, non, là, c'est plus utile. Voilà. Donc il y a des choses qui nous ont été utiles, on ne va pas cracher dessus, on ne va pas rejeter ni renier. Ça nous a aidés à tenir le coup, entre guillemets, à passer à travers à certains moments. Mais aujourd'hui, on nous demande d'être face à nous et de nous dire, ok, ça, j'en ai plus besoin. J'ai plus besoin de fonctionner ainsi, de me ruer sur ça, de me réfugier dans ça. D'accord? D'une, parce que ça ne vous appartient pas, et vous le savez. Et de deux, parce que je l'entends comme ça, donc je vous le dis comme ça. Le plus dur est passé. Et il s'agit aujourd'hui d'aller vers l'éclaircie. Mais des fois, encore une fois, on va se dire, oui, l'éclaircie, elle viendra peut-être un jour. Pour l'instant, je ne me sens pas de ce que là, vous allez avoir l'impression à l'instant T que c'est un effort surhumain. De vous départir de quelque chose. Comme enlever un manteau, hein, de vous départir. C'est comme si on vous disait, tu sais quoi, c'est l'été, dehors il fait 30 degrés. Tu veux quand même garder ton manteau, mais tu vas avoir chaud. Hein, c'est la même image que tout à l'heure de, regardez dehors, il fait beau. Non, moi je préfère croire encore qu'il y a un gros nuage, il pleut, je vais rester à l'intérieur. Ok ? Sur cette prudence, hein, voilà, nous avons la carte de la trahison qui nous parle du masque. Bon, ça vient nous parler de, tu te mens à toi-même là. Nuancer, hein, adoucir, j'entends, adoucir. Nous avons besoin de nous adoucir avec nous-mêmes, là aussi. Hein. De prendre soin de soi. Voilà. Le printemps est déjà là, les amis, j'entends. Bon, on est début février, mais pourtant, le printemps est déjà là. Et le 19, hein, ça nous renvoie au soleil aussi, dans le tarot. Il y a quelque chose ici qui s'éclaircit, justement. Et donc, ça vient mettre en lumière plus que jamais, hein, ça nous saute aux yeux, en pleine face. Et la face est concernée, j'entends. Hein. Vous pouvez même avoir des douleurs dans la face. Enfin, ça va vous prendre à la face. Qu'est-ce qu'il y a à la face? On a les oreilles, on a les yeux. C'est les sens, hein.
On a le nez, on a la bouche, les sens. D'accord? Ça va vous prendre par les sens. Vous savez, il y a quelques mois en arrière, le message, c'était viscéral, ça nous prend dans les tripes. Là, les tripes, elles sont un peu plus tranquilles, va-t-on dire, mais ça nous monte à la tête. Ça nous prend par les sens. À en développer des allergies, hein, j'entends pour certains. Ou vous croyez qu'on est... À ce moment-là, on croit toujours qu'on est malade, mais en fait, on n'est pas malade. Moi, j'ai le coup il n'y a pas longtemps encore. Hein. Je suis allée chez le médecin m'a ausculté, il m'a dit, il n'y a rien. Je dis, ah bon, vous êtes sûr? Parce que je mouche, j'ai mal aux oreilles, j'ai une barre au-dessus de la tête, enfin, on dirait une sinusite, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Non, il n'y a rien. Mais il y a ça. Et vous remarquerez que, à travers un certain désert, j'entends, puisque tout s'écroule, hein, on en a bien conscience, tous les domaines, n'est-ce pas? Éducation, la santé. Des fois, hein, vous allez beau avoir cherché des solutions d'un côté, il n'y en a pas forcément. Par exemple, moi, la médecin, elle n'avait pas de solution pour moi à ce moment-là. Elle n'allait pas me shooter au médoc alors qu'il n'y avait pas besoin. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, la vie, à ce moment-là, elle vous parle. Et puis, elle vous ramène à une médecine, va-t-on dire, autre. Vibratoire, énergétique. Plus subtile, va-t-on dire. Hein, que de mettre un cachet dans un verre d'eau, n'est-ce pas? Hein, voilà. Donc là, c'est important ce message, c'est de dire, pensez à observer sous cet aspect-là des choses, parce que ici, encore une fois, dans cette thématique beaucoup plus vaste qui est sur la table depuis maintenant 2-3 ans, quand on nous dit, il faut quitter la survie, les amis, et passer à la vie, ça veut dire que si on se maintient dans des systémiques de survie, pour tenir le coup, parce qu'on doit tenir le coup, on est toujours sur ça, hein, l'effort, sans aller puiser dans notre sagesse, nos connaissances maintenant, eh bien, pour le coup, on va s'éreinter et là, l'étau se resserre au niveau du chakra racine. Pourquoi? Parce que ça y est, il est temps maintenant qu'on matérialise les choses, qu'on concrétise les choses dans notre vie. Et forcément, il y a des couacs. Parce que transformer ce qu'on ressent en agissant, en l'agissant, eh bien, il y a cette rigueur qui est nécessaire, on va dire. Pourquoi? Parce que sinon, on va faire de la redite et on va recréer des choses qu'on a déjà créées, des schémas répétitifs. Puis on va se dire, je comprends pas, dans la matière, je me retape les mêmes situations. Or, c'est plus ce qu'on veut. Donc, si c'est plus ce qu'on veut, ça passe par une forme de tamis, ici, j'entends, d'accord? Et la moindre poussière, ça ne passera pas. Et c'est pour ça que nombreux, me dit-on ici, sont en mise à l'arrêt, dans ce que moi, on me donne comme terme le sas de sécurité, où vous avez l'impression très désagréable qu'il ne se passe rien, plus rien, que beaucoup de choses se déconstruisent, que beaucoup de choses s'en vont. Ça donne pour effet une passoire énergétique intérieure et on se maintient dans ce sas de sécurité où il y a des petites choses qu'on ne veut plus lâcher ou pas lâcher et pour autant on aspire à avancer. Et cet avancement, il est bien là, il est bien possible, mais ça doit en passer par cette... c'est même plus une épuration ici, hein. C'est véritablement l'effet tamis, d'accord? Donc c'est très très fin, vous voyez ce que je veux dire? C'est très fin, on est beaucoup dans la subtilité ici, hein. Le terme, vous savez que je vous donnais souvent, la pétouille. Vous savez, la pétouille, c'est comme si avant on avait beaucoup dégrossi, et là on est vraiment on peaufine. Vous savez, comme quand vous rénovez une maison, tout ça. D'abord on est dans le gros œuvre, hein. Allez vas-y, on va casser, allez après on va faire du gros œuvre, hein. Allez, des gros morceaux, des grosses choses, et là on est dans les finitions. Et dans les finitions, il faut avoir le sens du détail, de la minutie. On est minutieux avec nos cieux. Clé et ennemi. Vous voyez? Alors bon, l'ennemi, hein. C'est-à-dire ici l'énergie, d'accord? L'énergie Kundalini. Ça nous demande de regarder à travers le trou de serrure, hein. Ok? D'être dans le détail, c'est ce qu'on veut me dire. Les choix, les directions, dans le détail. On ne peut pas arriver avec nos gros sabots là, d'accord? C'est vraiment le sens du détail. Ok? Alors, on me donne ça pour la balance. On parle de la balance ici, ok? Qui est un signe astro, bien sûr, je vous apprends rien, mais pas que. L'air, d'accord? L'élément air aussi, hein?
il y a quelque chose ici pour que ça soit fluide, c'est ce qu'on me dit. Le commerce, c'est aussi une énergie, je donne, je reçois, import, export, ça va, ça vient, ça rentre, ça sort. Donc il y a quelque chose dans la fluidité de l'air ici qui est nécessaire à se donner et qui demande un équilibre entre ce côté tout à l'heure de je lâche rien, je suis dans cette espèce de conflit, je vais contre, entre guillemets, et je vais vivre avec. La notion de travail acharné, hein, travail. Donc il y a vraiment des choses ici où on nous dit voilà, sachons tempérer quand il faut donner un coup de collier, va-t-on dire, et quand il est nécessaire de vivre avec. Sachons discerner ce qu'il est juste et bon aujourd'hui pour nous de lâcher, là où il nous faut lâcher, d'accord, et là où il nous faut nous impliquer. Comment on canalise nos énergies? On en revient à ça. Hein. Parce que tous les mots actuels, me dit-on avec cette carte, MAUX, hein, tous les mots actuels, proviennent de ces fameux troubles. Alors, à prendre avec des pincettes ici, d'accord, hein, vous aurez compris le message dans la subtilité. Et on ne peut plus continuer à être dans la redite. Donc, entre guillemets, on nous dira, ne t'étonne pas, si des choses ne fonctionnent pas, ne prennent pas, parce que ça t'enverrait vers une voie de redite. Et c'est pas possible. Donc, tu vas faire un petit stand-by, météo, va-t-on dire, puis tu vas aller nettoyer ça, et quand ce sera bien dépoussiéré, quand tu auras bien fait tes finitions, ça va rouler. Ok? Et en attendant, va-t-on dire, on est comme ça, expectation, en expectation. Donc, c'est pas tant de l'attente, on me dit, d'accord? C'est pas une posture d'attente, c'est qu'on est dans le vague, on est dans le flou. Si vous vous ressentez dans le vague et dans le flou, c'est normal, c'est-à-dire c'est dans la norme de Hall, ici, par rapport à ce processus. Mais vous pouvez, et vous avez la main, on nous le redit bien ici, hein, vous l'aurez compris, en choisissant de faire face à ça, ok, et d'observer ça pour vous appliquer les changements qui sont nécessaires et bénéfiques. Donc ces changements, pour chacun évidemment, hein, je vous dirais, ils sont très intimes, très personnels. On ne peut pas faire de généralité. Ça peut toucher tous les pans de votre vie. Et de base, un mécanisme ici qui est psychique, j'entends. C'est-à-dire une posture de vous à vous, une posture... J'entends ça, ouais, c'est ça, regardez, la première que je sors, qui est là, l'auto-sabotage. C'est une posture d'auto-sabotage, de mutisme. Hein, comme si on gardait là une distance, si vous voulez, avec la vie, avec soi. L'affirmation, difficulté à s'affirmer, et les aptitudes non développées. Et ce mutisme, il provient de ça, d'accord? Il y a quelque chose où il y a encore quelque chose par rapport au fait d'accepter pleinement, d'épouser même, au-delà d'accepter, j'entends, ce guérisseur que nous sommes. Et quand on dit guérisseur, oui, on est ce guérisseur aussi pour notre lignée à l'initiale. J'entends à l'initiale, nous sommes ce guérisseur de lignée, qu'on le veuille ou pas, d'accord, c'est cette posture. Mais à un moment donné, il est aussi sain et judicieux ici de savoir ramener chacun ses propres responsabilités et d'enlever le manteau qui n'est pas le vôtre. C'est ça l'affirmation ici, de vos aptitudes aussi. Vous n'avez pas non plus sans cesse à tout nettoyer pour tout le monde autour de vous ou dans votre famille, que vous voyez les gens ou pas. On nettoie pour notre famille même si on n'est plus en contact, même si on les a jamais connus, qu'ils sont décédés, vous voyez ce que je veux dire, vous le savez. Et l'affirmation ici, c'est de dire, écoutez, je vous ramène à vos propres responsabilités, nettoyez donc ce que vous avez à nettoyer, allez vous faire aider si besoin est, mais stop, moi j'ai donné, moi j'ai nettoyé, et j'estime qu'aujourd'hui j'ai autre chose à vivre. Et donc il y a une affirmation très forte ici, qui est la libération à vous offrir, j'entends, d'un engrammage psychique qu'on vous a mis comme dans le crâne, d'accord, dans la tête, concernant un mécanisme d'auto-sabotage.
Voilà, pour résumer ici, hein, le message clé aussi de la lecture. Comme c'est intéressant, hein, sur un plan transgénérationnel, en constellation, il y a comme une névrose ou une psychose familiale ici, j'entends. D'accord? Et ça, c'est pas à vous là, c'est plus à vous. Et ça n'a jamais été à vous. D'accord? Et c'est important que vous vous laviez l'esprit par rapport à ça, j'entends. Hein. C'est dans l'esprit là, la psyché, hein, beaucoup. Hein. Ok? On a le passé, ou les vies antérieures, mais le passé, et la perte de liberté. On ne peut plus rester enfermé par rapport à ça. Sinon, ça nous maintient dans ce qu'on appelle, vulgairement dit, le passé. Hein, et ça nous ramène toujours à l'idée que nous sommes décevants pour nous-mêmes, hein, de « oh, j'y arrive pas, oh, je peux pas, oh, mais non, ah, bah, je suis pas capable hein, », tout ça là, d'accord? Sortons de cette projection d'être la déception. Peut-être pour certains ici, il y a un message, hein, parce que j'entends, peut-être certains se croient être la déception d'une famille, d'une lignée. Comme si peut-être autour de vous, ah bah ça a réussi, mais à quel prix? Puisqu'on parlait de travail et d'effort. C'est peut-être pas votre chemin, vous, ça. Hein. On peut réussir autrement que par cette croyance qu'il faut gagner sa vie, encore une fois, ou que l'argent fait le bonheur, ou que l'argent fera tout. Bien sûr, il en faut, parce que voilà, c'est le jeu de la matière aussi, d'une certaine manière, mais pas à tout prix. Hein. Faut pas que ça vous écrase, j'entends. Ok? Donc ici, la carte de l'abandon me parle positivement de dire ok, well done en anglais, hein, well done, terminé. C'est ça aussi être fair play avec soi. C'est savoir dire bah là, je lève le camp hein, et je sors du camp de survie. Si mes anciens entre guillemets, j'entends, ont abondé en ce sens de survie, moi aujourd'hui, je décide de prendre ma vie à bras le corps et je m'en vais vivre ma vie. Quand je vous dis je m'en vais, hein, d'accord, c'est pas obligé de vous en aller à des kilomètres, hein, d'accord, c'est une image. L'intention d'autrui, le livre, et le nuage gris sur le livre. Hein. Sachez clôturer ici, fermer des bouquins, et puis créer un nouveau bouquin à partir de ce que vous êtes et de ce que vous accueillez de vous maintenant. Hein, elle veut venir, hop, voilà. Ne vous y perdez plus, perte d'identité. Ok, ne vous y perdez plus. Donc là, on est véritablement névrose, psychose, tout ça, hein, vous l'aurez compris, sur tout ce qui était source d'angoisse. On vient nous parler quand même aussi à la racine derrière tout ça de l'anxiété. Et Dieu sait que ça parle beaucoup aux empathes, hein, le sujet de l'anxiété. Ça englobe énormément de choses, hein, l'anxiété, dont les notions d'attachement, de sécurisation, etc., etc., et les sens. Vous savez que, par exemple, je vais vous donner cet exemple pour essayer d'être un peu plus clair encore dans le propos. Moi, pendant des années, les odeurs, c'était quelque chose qui soit pouvait m'insécuriser mais me faire partir en cacahuète totale, me mettre en PLS, comme on dit, ou ça pouvait tout aussi bien me sécuriser. J'arrivais quelque part, je bornais le lieu, va-t-on dire, je le sécurisais par mes odeurs. C'est très animal, hein, d'accord ? C'est très territoire. Pour beaucoup, on est là-dessus encore, hein, d'accord ? Donc j'arrivais, je te mettais des machins qui me sentent mon odeur, ma lessive, mon truc. Je faisais jamais mes lessives ailleurs parce que c'est mon odeur, c'est mon truc. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc ça, c'est très intéressant parce que les angoisses, l'anxiété, les sens, les plus loin, sens, la notion de territoire, la vie, ma vie, mon territoire. Vous voyez ce que je veux dire ? Je ne revis pas la vie des autres. Et je ne vis pas selon la vie des autres. La vie comme la vie. Donc on est bien là, guidé fortement à entrer de plein pied, stabilisation, dans notre vie, notre pleine incarnation. D'accord ? Et ça nous demande d'évacuer ces pétouilles-là, insidieuses, qui nous ont été transmises aussi, bien sûr. D'accord ? Mais qui n'ont plus sens à nous déterminer ni à nous freiner aujourd'hui. D'accord ?
Voilà, chères âmes I, j'espère de tout mon cœur que ces messages vous seront d'utilité. N'hésitez pas à commenter, à m'écrire également, il y a mon mail sous la vidéo. Si vous souhaitez une consultation personnalisée, ce sera avec une grande joie. Je serai enchantée de vous accompagner. N'hésitez pas à m'écrire, je vous répondrai dans les meilleurs délais. Voilà, prenez bien soin de vous, je vous envoie tout plein d'amour et je vous dis à bientôt.